Bonjour et bien bienvenue sur ce petit tuto sans aucune forme de prétention pour de l'aérographe, pour démystifier un petit peu l'aérographe pour les utilisateurs de ce bel objet qu'est l'aéro, dans un but de jouer aux différents jeux de figurines. Aujourd'hui on va faire quoi? On va faire une petite mise en peinture et une petite mise en couleur de ce décor destiné au jeu Infinity. Donc une simple pièce. Voilà, c'est parti, on va se faire ça en direct. Sans montage, il n'y aura pas de director cut. Alors, j'utilise un vieux pot Games sur lequel je mets de la paf. On fixe l'objet. Voilà, fermement. Alors, j'ai juste dégraissé la caisse. C'est-à-dire que je l'ai passé au liquide vaisselle. Voilà, donc je l'ai absolument pas apprêté. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas eu de sous-couche. C'est une des rares marques sur lesquelles je m'autorise ce genre de petites choses. Alors on va utiliser principalement la gamme de peinture de chez Prince Auguste, destinée à l'aérographe. Et donc là je vais utiliser différentes teintes. Bon voilà, je ne maîtrise pas tout à fait toutes les teintes. Voilà, on va utiliser celle-ci. Donc salissure de chez Prince Auguste. Voilà. Tac, 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 tac. Donc l'aéro, c'est parti. On va pas mettre grand chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gouttes, ça devrait être largement assez pour bien couvrir. Et on attaque direct. Donc on tire très fort. On voit ce que ça donne. C'est parti. Donc là, je mets la bonne distance du support. Et des gestes concentriques. Alors, on remarquera que j'ai commencé à peindre. Attends que Robert il finit. Alors, est-ce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez très bien ce qui se passe, mais là, sur l'angle qui est là, l'aéro n'a pas fait son taf. Ou en tout cas, j'ai balancé une peinture qui n'était pas suffisamment mixée entre le solvant. C'est pas bien grave, hein. Voilà. Quand c'est comme ça, on reprend. Alors, comme je disais avant que l'aéro se déclenche, vous m'avez vu attaquer la figurine vraiment de manière, on va dire, non pas zénitale, mais anti-zénitale, si je peux me permettre. C'est-à-dire que j'ai commencé vraiment dans ce sens-là. Voilà. Et ensuite, je l'ai regardé par le dessus. Enfin, de manière frontale. Voilà. Et ensuite, uniquement par le dessus. Je conseille ça, pourquoi? Ça vous évite d'oublier des contre-surfaces à traiter. C'est-à-dire que si vous traitez uniquement la figurine ou le support
de manière zénitale, quand vous allez la retourner, vous allez avoir un effet qui va pas être très beau, quoi. C'est-à-dire que vous allez avoir des ombrages qui vont pas être travaillés du tout. Et ça, il faut apprendre à en jouer. C'est-à-dire qu'à un moment, la manière dont vous allez traiter votre support, enfin votre support, votre objet, et la manière dont vous le tenez par rapport à l'aérographe, c'est quelque chose de déterminant. Donc cette articulation-là, plus que de bouger votre aéro. Hein. C'est réellement la figurine qu'il va falloir bouger. Votre aéro, lui, il aura tendance à toujours garder la même position. Vous n'allez pas pouvoir... enfin, c'est pas ultra commode. Peut-être dans le temps, vous y arriverez techniquement, mais au début, je vous le déconseille. Il faut penser à bouger le support, bouger la figurine, et pas tant l'aéro, quoi. Vous êtes déjà bien embêté avec le double action, donc le fait de devoir souffler de l'air et limiter plus ou moins l'arrivée de peinture, sans en plus tout concentrer dans une seule main. Donc moi j'ai tendance à peindre comme ça, quoi. Bon voilà, on a terminé, donc je vais nettoyer mon aéro. Voilà, me revoilà. Oui, ça n'a pas pris trop de temps. Donc là, l'objectif, c'est d'aller vers du jaune. Ok. Mais je ne vais pas attaquer ça directement. Là, je vais estimer que le noir, enfin, le marron que j'ai posé, c'est ce qu'il y a de plus foncé. J'aurais pu aller chercher plus loin, comme teinte. J'aurais pu passer là-dessus. D'ailleurs, j'hésite. Peut-être le faire, d'ailleurs. Ça me permettra d'avoir une nuance peut-être un peu plus sympa, plus soutenue. Allez, on va se le tenter. C'est aussi ça qui est bien avec l'aérographe. Vous n'êtes pas à vous dire, ah, je fais un coup de pinceau trop. Oula. Voilà. On en profite pour nettoyer, vous voyez. Voilà. Donc là, il y a déjà une première couche qui m'a permis d'avoir une accroche. Vous allez voir, ça va être encore plus confortable. Donc tout ça pour aller chercher du contraste. Donc voilà un petit peu, vous voyez, je suis parti sans plan de bataille réel. On va voir ce que ça donne, quoi. Oula, c'est pas beau. Donc là c'est moche. Vous avez vu l'effet là? Berk. Donc ça c'est un foirage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peinture, ça fait un moment qu'elle n'a pas travaillé. Donc on regarde comment elle bosse. Ok. Mais c'est bien. Voilà. C'est pas trop mal. Alors on cherche pas à couvrir tout le modèle, hein, en sachant que ça sera ma couche la plus sombre. Vous avez vu, hein, je suis allé un petit peu franc du collier, comme on pourrait dire. Hein.
Donc là, on va utiliser maintenant la couleur qui va me permettre de poser le jaune. Parce que si je prends mon jaune et que j'attaque directement le support, il va se passer quelque chose qui n'est pas super, je vais foirer le modèle, c'est sûr. C'est-à-dire que le jaune ne va absolument pas adhérer de manière bien tendue sur le modèle. Donc on va utiliser une petite astuce qui est de dire, là, je vais prendre du blanc. Voilà, donc blanc, hein, la référence 0,1. Et je vais traiter de manière zénitale la figurine. Voilà. Tac. C'est parti. Voilà. Allez, on y va. Alors là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un travail beaucoup plus fin qu'il n'y paraît. Parce qu'en fait, je vais traiter certaines surfaces de manière très très blanche, notamment les arêtes, vous voyez, ici. Et certaines surfaces que je souhaite garder, entre guillemets, plus ou moins ombrées, je vais juste les balayer. Donc c'est cette phase-là qui est cruciale, et pas une autre. Avant, bon, j'ai traité un peu ça. Voilà. Donc tout ce qui doit accrocher le jaune doit devenir très blanc. Voilà. Vous voyez, ça ressemble à quelque chose comme ça. Voilà, on n'est pas trop mal. Donc maintenant, je vais revenir sur les arêtes principales de la caisse. Voilà, on va ajouter une couche. Hein. Voilà. Hop. C'est reparti, on va au nettoyage. Histoire de ne pas travailler avec trop d'humidité résiduelle, hein, c'est jamais agréable non plus pour l'utilisateur. Pendant ce temps-là, ça permet à la peinture qu'on a posée sur notre modèle de bien sécher. Voilà, hop, c'est parti. Et donc là, on va travailler le jaune. Donc même chose, hein. On brasse. Et là, on va travailler, vous allez voir, encore plus loin, parce que vous avez pu, enfin, en distance entre le bout de mon aérographe et le support, je vais m'éloigner. Pourquoi? Vraiment pour avoir un nuage de peinture qui va venir se poser sur le support. Un nuage, bon, sans non plus être à des kilomètres. Hein. Donc, vous avez vu que je travaille avec une feuille blanche à côté.
Donc ça me permet de faire de quoi? Ça me permet de juger clairement de la qualité de ce que j'envoie comme peinture. L'objectif, c'était d'éviter ça, cette espèce de tache où ma peinture se disperse. Voilà. Voilà. Donc là, on est pas mal. Vous voyez la distance entre ma feuille? Voilà, c'est cet effet-là que je cherche, et non pas celui-ci. Donc ça me permet d'entraîner mon doigt à trouver cette position, non seulement sur le débit d'air en appuyant, mais aussi sur le débit de peinture en tirant, le fameux double action. Et une fois que je les maîtrise bien, je suis bien, j'ai mon débit, je suis à l'aise, hop, je récupère mon support et je le mets devant. Voilà. Mais ça m'a pas pris des plombes, hein. Alors le nec plus ultra, c'est quoi? Une fois qu'on en est là, l'aéro c'est stop. Bon, là, pour cette démo-là, on va s'arrêter là. Mais il est possible, grâce à l'aérographe, de rajouter des auréoles de lumière, éventuellement ici ou là, d'aller travailler différents détails, et ensuite au pinceau de travailler les arêtes pour donner encore plus de profondeur à votre modèle et soutenir encore plus le contraste. Et ça sera du meilleur effet. Là, la pièce est complètement jouable, elle sera déjà d'un bon effet sur votre table de jeu. Voilà, à très bientôt. Salut!